Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans notre espace d'adoration et d'instruction. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez de partout, vous qui donnez de l'importance pour ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu par des cantiques ainsi que nos prières pour lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour lui célébrer pour ce qu'il est, parce qu'il le mérite. Alors nous allons lui célébrer, lui qui nous a gardés durant toute une semaine. Là, nous sommes à la fin de cette semaine qui s'achève. Nous avons passé des moments merveilleux, formidables avec ce Dieu-là qui a accepté de marcher avec nous tout en nous faisant du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à nos bien-aimés qui vont nous amener dans des cantiques. Et après, nous allons prier pour commencer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh oh, car sa principence, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car sa principence, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Ah, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oui, moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel. Je chanterai par milliers. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
lui hommage. Oh mon âme, bénis l'Éternel. oh n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, Célèbre-le. bénis l'Éternel. Exaltez-le. Nous bénissons Magnifiez-le. Oh mon âme, nous bénissons dans ces temps. Le banaye, nalingaka yo Yesu. oh mon âme, Le banaye, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, oh mon âme. bénis l'Éternel. Le banaye, nalingaka yo Yesu. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon bénis l'Éternel. Je ne plus aucun de ses bienfaits. Alors c'est tous ensemble, oui, de droit. Go! Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli Des de paroles. paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense. Car chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli Des paroles. de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi te battre? Mais au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi te battre? Mais au milieu de la tempête, il est Je loue là. encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. De toi. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon Souviens-toi de ses âme, bienfaits et bénis-le. bénis Oh, l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon Ah, como âme, Yesu ya bomba na kembo. bénis l'Éternel. Como Yesu ya bomba na kembo. Oh mon Avec de ce chant, j'emmène ma reconnaissance. bénis l'Éternel. Ah, bomba na ye, na lingaka ya Yesu. Oh mon Kolo, kolo, vai âme, na lingaka yo. bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon Oh mon âme, oh mon âme. bénis Ah, le Bénis-le. Bénissez Dieu-là pour tous ses bienfaits. Bénis-le pour ce qu'il est. Oui, nous te rendons grâce. Toi, éternel, notre Dieu. Toi, le rocher de notre salut. Si nous avons l'accès aujourd'hui dans tes parvis, bien-aimé Seigneur, parce que toi, l'Éternel, tu as accepté de prendre un corps humain, bien-aimé Seigneur, de t'offrir à la croix de Golgotha, pour que par ton sang, bien-aimé Seigneur, nous soyons sauvés. Tu as payé le prix que personne ne pouvait payer, bien-aimé Seigneur. Par ta chair, Adonai Dieu, tu nous as affranchis de l'obscurité
Tu nous as franchis du péché. Tu nous as franchis de la malédiction. Oui, bien-aimé Seigneur. Tu nous as donné encore l'occasion, bien-aimé Seigneur, de te rendre ce culte, de te célébrer, toi l'admirable, le Dieu merveilleux. Seigneur, merci. Adonai, toi le rocher de notre salut, toi l'auteur de notre salut éternel, qui est comparable à toi. Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Oui, Seigneur, comment oublier, bien-aimé Seigneur, car notre vie n'est qu'une succession, bien-aimé Seigneur, de tes bienfaits, de tes hauts faits, bien-aimé Seigneur. Oui, bien-aimé Seigneur, effacer tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies, bien-aimé Seigneur, Adonai, c'est l'inexistence de notre personne, bien-aimé Seigneur. Merci, Père bien-aimé, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Et ce soir, nous voici encore une fois de plus devant ton trône. Adonai Dieu, pour partager encore ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous accompagner dans cet exercice. D'être là, oh, parce que tu nous as promis de ne pas nous abandonner, de nous accompagner. Oui, bien-aimé Seigneur, laisse que par ton Esprit Saint, que tu prennes la direction de ce moment. Oui, bien-aimé Seigneur, pour nous instruire et pour animer encore, bien-aimé Seigneur, quiconque nous suivra, bien-aimé Seigneur. Ô Dieu de l'éternité, pour faire en sorte que ces faibles mots trouvent leur place dans le cœur de tout et chacun. Bénis ce moment, bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, et rends cela parfait, oui, bien-aimé Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement et que le Seigneur bénisse aussi nos bien-aimés des chantres de l'Éternel, des adorateurs qui ont rempli leur ministère en nous introduisant dans les parvis du grand roi par ces cantiques merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je le crois que ce cantique t'a fait du bien là où vous nous suivez. Alors, sans plus tarder, nous continuons dans notre exhortation où nous parlons sur l'apport du Saint-Esprit dans la vie chrétienne ou bien dans la foi. Déjà, comme nous l'avons dit autrefois, la vie chrétienne n'est la vie chrétienne que quand le Saint-Esprit y est là. Oui, bien aimé, parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans les livres par le bien-aimé Paul, dans le livre des Romains, au chapitre 8, je crois, au verset 9, si ma mémoire ne me trahit pas. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, être chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ en lui. Gloire à Dieu. Alors, nous parlons sur l'apport, c'est que le Saint-Esprit apporte dans cette vie, dans cette marche. Je crois que l'autre fois nous l'avons dit, le Seigneur l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. À qui il disait ces choses? À ses disciples. Et dans Actes chapitre 1er, il leur dit, ne bougez pas, restez encore là, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. S'agissant de témoins de Christ, le témoin, c'est non seulement selon la pensée de Dieu, c'est non seulement celui qui parle, parce que la parole du Seigneur ou bien le témoignage du Seigneur, nous la rendons non seulement en parlant, mais par notre vie aussi, par notre façon d'être, notre manière de vivre, d'agir. Nous rendons aussi témoignage, parce que notre vie, la pensée de Dieu, que notre vie ne soit autre que la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire dans chaque geste,
nous ne manifestons que la parole. Alors, il dit maintenant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, nous sommes toujours dans cette pensée-là. Et sans plus tarder, nous prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous lisons le verset 12 au verset 13. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera des choses à venir. Prenons aussi Jean 14, je crois que nous l'avons lu autrefois. Il dit ceci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, regarde comment, comme je l'ai dit l'autre fois, nous allons parler d'une manière très simple pour que chacun de nous comprenne. La pensée de Dieu sur le Saint-Esprit dans notre vie. Le Seigneur dit à ses disciples, non seulement à ses disciples, aux apôtres, mais à nous tous, il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Là, nous sommes dans Jean chapitre 16. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez la supporter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous comprenez que le Saint-Esprit en nous accomplit ce travail-là d'instruction, d'enseignant. Il vient pour nous aider, il vient pour nous apporter la parole de Dieu. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas comprendre la parole de Dieu. L'autre fois nous l'avons dit, David dit, ta loi est spirituelle, alors que non, moi je suis charnel. Vous comprenez? Parce que Dieu, Jean chapitre 4 nous le dit que Dieu est esprit. Vous comprenez? Et Dieu étant esprit, il ne parle que comme esprit. Mais pour que l'homme arrive à comprendre ces choses, il lui faut la portion de Dieu. Il lui faut l'esprit de Dieu en lui pour comprendre ces choses. Et le plus grand problème aujourd'hui, dans nos assemblées, parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Or, c'est ça qui crée maintenant ce blocage-là pour que l'homme n'accède pas à ces trésors du Seigneur qui est caché dans sa parole. Vous comprenez? Alors, le Seigneur lui-même dit à ses disciples, dit maintenant tel que vous êtes, alors que non, les disciples croyaient au Seigneur. Ils avaient tout abandonné. Quand le Seigneur pose la question, mais que faites-vous là? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Ils ont tout abandonné. Ils ont suivi le Seigneur. Mais le Seigneur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand le Consolateur viendra, il vous enseignera. Et dans Jean 14, je dis, quand le Consolateur, l'Esprit de la vérité, l'Esprit Saint, il vous rappellera ces choses, il vous enseignera ces choses. Des choses que je vous ai dit, que vous n'avez pas compris, mais quand lui il viendra, il va vous aider maintenant à comprendre ces choses. Non seulement à comprendre, mais à marcher dans la vérité. Vous comprenez? Parce que l'homme de lui-même ne peut pas comprendre les choses de Dieu. L'homme de lui-même ne peut pas marcher avec la parole de Dieu.
Vous comprenez? Mais pour comprendre cela, il faut le Saint-Esprit. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Il y a une différence entre écouter la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent au culte, ils assistent à un culte, il a écouté, mais sans que Dieu ne puisse lui parler. Parce que quand Dieu parle à une personne, sa vie ne peut pas rester la même personne. Vous comprenez? Quand la parole de Dieu touche une terre ou bien un cœur, il faut que cette terre-là soit fécondée. Vous comprenez? Or, pour que ce soit fécondé, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en lui. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. C'est là que le bien-aimé Paul nous explique simplement et clairement ces choses. Je crois que non, c'est là que nous allons nous attarder. Vous allez voir comment le bien-aimé Paul nous explique. 1 Corinthiens chapitre 2, nous commençons à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Alors, mollo. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Vous comprenez? Là, il parle de la dimension maintenant humaine. Vous comprenez? Que l'œil humain, que l'oreille humaine n'a pas vu, que l'oreille humaine n'a pas entendu, que l'œil humain n'a pas vu. Et qui ne sont montés au cœur de l'homme. Voilà, vous comprenez? Là, on parle maintenant de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous comprenez? Pour ceux qu'il aime. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais quelles sont ces choses-là? C'est sa parole. Verset 10. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous comprenez? Il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour nous révéler, pour nous expliquer ce qui était caché. Ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Ce que l'oreille humaine ne pouvait pas entendre. Vous comprenez? Donc, c'est que l'humain ne pouvait pas voir ni entendre. L'Esprit vient maintenant nous révéler, nous dévoiler ces choses, nous expliquer. Vous comprenez? Car l'Esprit sonde tout. Voilà, il dit car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même le profondeur de Dieu. Vous comprenez? Donc l'Esprit sonde tout. Donc rien n'est caché à l'Esprit. Donc l'Esprit nous révèle la pensée, nous révèle ce que Dieu a caché. Vous comprenez? Verset 11. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Voilà, regardez maintenant comment le bien-aimé Paul ramène la pensée de Dieu au langage humain. Il dit, auquel des hommes qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Voilà, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc la personne ne peut pas comprendre les choses de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer ce jour-là, quand le Seigneur pose la question à ses disciples, il dit, que dites-vous? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les disciples ont commencé à répondre. Et il pose la question maintenant, mais vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre prend la parole, dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu, le Dieu vivant. La Bible dit, le Seigneur dit, ce n'est ni la chair, ni le sang. Vous comprenez? Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Oh, le Père, c'est lui l'Esprit. Donc pour comprendre cette dimension-là, il fallait l'intervention du Saint-Esprit. Et c'est ce que le bien-aimé Paul nous explique ici. Qui peut comprendre les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme? Alors que non, la parole de Dieu, ce n'est pas les choses de l'homme.
Donc la parole de Dieu, c'est les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu utilise le langage humain, mais dans ce langage-là, il y a sa pensée qui est cachée. Donc l'humain va s'arrêter seulement à ce qui est humain. Mais cette partie esprit, l'homme avec son intelligence ne peut pas accéder à ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi on peut avoir la Bible mais sans avoir la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible, ça s'achète partout. Mais quand tu achètes la Bible, tu n'achètes pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc la Bible, on peut en trouver partout. Même chez des charlatans, on peut en trouver. Chez des catholiques, chez des musulmans, on peut trouver la Bible partout. Mais la parole de Dieu, tu n'en trouveras pas partout. Vous comprenez? Donc dans la Bible est caché maintenant les choses de l'esprit, la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, les principaux sacrificateurs, ils avaient le rouleau du livre entre leurs mains. Quand le Seigneur entre dans Luc chapitre 4, quand il entre, il prend le rouleau, il dit, cette parole de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Ils étaient là, mais ils ne comprenaient absolument rien. Mais ils avaient le rouleau. Ils avaient le rouleau entre leurs mains. Mais la parole de Dieu, ils n'en possédaient pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que non, ma parole est esprit et vie. Or, comme je tiens ma Bible là, je la tiens. Mais la parole de Dieu, on ne la tient pas avec la main, parce que c'est de l'esprit. Vous comprenez? Et Paul dit, qui peut comprendre les choses de l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Et les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il dit pourquoi? Parce que l'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. On continue. On prend le verset 12. Verset 12. Or nous n'avons point reçu l'esprit du monde. Ah, il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous comprenez? Donc, Dieu, le Seigneur, Dieu nous a donné son Esprit Saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous aide à connaître les choses de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc pour comprendre, connaître les choses de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous aide à connaître, à accéder au vrai savoir, à la sagesse de Dieu, à la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Donc sans le Saint-Esprit, il est pratiquement impossible à l'homme de comprendre. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'huile qu'on verse sur la tête, non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, pour comprendre les choses de Dieu, il faut que le Seigneur, il faut que Dieu lui-même te l'explique. David a dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Vous comprenez? On continue. On prend le verset 13. Et nous en parlons. Attends, vous savez comment il dit ici? Il dit, les choses qu'il nous a données par sa grâce. Donc pour comprendre ces choses, il faut voilà pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, il dit, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas la supporter. Mais il faut que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous la donnera. Vous comprenez? Donc les choses que le Seigneur nous a données par sa grâce, pour accéder à ça, il faut le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à posséder ces choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quoi? Sa parole. Le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voilà. Vous comprenez?
Il dit, et nous en parlons, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, voilà, mais employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. voilà, Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, vous comprenez? Il dit, mais l'homme animal, c'est-à-dire que non, l'homme pécheur, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme sans les Saint-Esprit, parce que quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il devient surnaturel. Il n'est plus un homme ordinaire, il devient extraordinaire. Vous comprenez? Il dit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. On continue. car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez? Il dit, mais l'homme naturel ne peut pas comprendre. Oh, même dans nos assemblées, il y a des gens comme ça là. C'est-à-dire quand ils ne comprennent pas, Voilà pourquoi des gens doutent, les gens minimisent la parole de Dieu. Quand la Bible dit ceci, lui dit non, pas ça. Ça, vous commencez à exagérer. C'est un homme naturel. Vous comprenez? Oh, celui qui a le Saint-Esprit, on lui va le convaincre que non, ça c'est la parole de Dieu. Tu dois obéir, tu dois te soumettre. Vous comprenez? Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne se soumettra pas à ça, n'obéira pas. Pour lui, ça serait un gâchis. Pour lui, c'est quelque chose de très difficile. Vous savez, mes frères, quand on n'a pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu te sera toujours difficile à comprendre et à pratiquer. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que non, le Saint-Esprit, il vient pour nous aider, non seulement à comprendre, mais à pratiquer, à vivre cette parole. Vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi la vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est pas la vie chrétienne. Il te sera difficile d'être chrétien, de vivre cette parole, de la pratiquer, ni de la comprendre. Parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu parce qu'on le veut. Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Parce que quand on a le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'expliquer, c'est lui qui va te révéler. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu, tu ne pourras à aucun moment la comprendre par tes efforts humains, par tes facultés, tes capacités intellectuelles. Tes capacités intellectuelles sur le plan spirituel par rapport à la parole de Dieu ne sert absolument à rien. Ne sert absolument à rien. Vous comprenez? Mais pour comprendre les choses de l'esprit, la chose qu'il faut là-bas, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la connaissance des choses de l'esprit, ça ne demande pas des études. Oh, il faut que la personne soit universitaire, il comprenne. Non, ça ne demande pas ça. Vous comprenez? On continue. Verset 15. L'homme spirituel, Voilà, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, voilà. et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Voilà. Or nous avons la pensée de Christ. Vous comprenez? Il dit nous avons la pensée de Christ. Mais comment nous avons la pensée de Christ? C'est par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous vous disons c'est très important pour un enfant de Dieu de collaborer avec le Saint-Esprit, de lui mettre vraiment à l'aise, parce qu'il vit en nous, il veut qu'il soit maître. Alors, quand tu lui règnes totalement, alors il te fera maintenant bénéficier de tout son apport dans notre foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'autre fois nous avons dit, Éphésiens nous le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Parce que quand vous l'attristez, il ne vous donnera pas le meilleur alors qu'il est là. Mais quand il est dans la joie, alors il vous aidera dans beaucoup. Il vous aidera. Et le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, avant que les apôtres ne commencent quoi que ce soit,
le Seigneur leur a dit, restez d'abord, vous recevez d'abord, parce que vous ne pouvez pas vivre ces choses, vous ne pouvez pas annoncer ces choses sans le Saint-Esprit, parce que ça sera toujours caché à vos yeux. Et la majorité des gens qui sont dans nos ensembles vivent dans l'ignorance. La chose qu'il leur faut, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même quand on enseigne, même quand on explique, même quand on exhorte, mais les gens n'arrivent pas toujours à comprendre, n'arrivent pas toujours à accéder à ces choses. Pourquoi? La chose qu'il leur faut, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le bien-aimé Paul arrive, il pose dans Acte, je crois c'est Acte 8, non? Alléluia. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit non, nous n'avons pas reçu, nous n'avons même pas entendu parler. Acte 19, oui, c'est Acte 19. Vous comprenez? Non seulement dans Acte 19, oui, Acte 19, Acte 18. Acte 18. Non, c'est pas ça. Attends. Attends. Quelque chose m'a échappé là. Attends, je vous trouve rapidement. Je crois que c'était dans Acte 8. Oui, c'est Acte 8. Acte 8, commençons à partir du verset 13. Non, commençons à partir du verset 12. Acte chapitre 8, verset 12. C'est que c'est passé à Samarie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je continue? Oui, continue, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Voilà. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Ici, la Bible dit Philippe est allé à Samarie, il a annoncé l'évangile. Et les bien-aimés ont cru. Ils ont été baptisés d'eau. Mais la Bible dit, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Mes frères, nous avons aussi ces catégories de bien-aimés dans nos assemblées. Et la Bible dit, les apôtres maintenant, ils ont envoyé à Samarie Pierre et Jean. Ils étaient partis là-bas pour une mission, afin de prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit que non, ces bien-aimés hommes et femmes qui avaient crié à l'évangile, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et quand les bien-aimés Pierre et Jean sont arrivés, ils ont prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour les aider dans cette marche-là. Pour les aider dans cette marche-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit apporte dans notre foi. Entre autres, nous apporter l'instruction, l'enseignement. Pour nous enseigner, pour nous instruire. Prenons encore ce que le bien-aimé Jean nous dit. Prenons 1 Jean. 1 Jean chapitre 2.
Commençons à partir du verset 26. Jean chapitre 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Vous comprenez? Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Voilà, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. L'onction, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voilà. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Voilà, il dit, comme son onction vous enseigne toutes les choses. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. Il dit, il vous enseigne toutes les choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous comprenez? Il dit, demeurez en lui selon les enseignements que l'onction vous a donnés. Donc le Saint-Esprit enseigne. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit vient pour certifier la vérité dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient pour illuminer notre intelligence, pour nous faire sortir de l'ignorance, pour comprendre les choses de Dieu, pour ne pas suivre des falsificateurs, des trompeurs, ceux qui annoncent le mensonge. Vous comprenez? Donc on ne peut pas avoir la lumière sans le Saint-Esprit. On ne peut pas être éclairé sans le Saint-Esprit. C'est lui qui apporte l'éclaircissement. C'est lui qui apporte le vrai enseignement. Vous comprenez? C'est très important. Il dit, l'onction que vous avez reçue, il fait quoi? Il vous enseigne. Il vous enseigne. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit dans cette marche pour qu'il t'enseigne, pour qu'il t'aide à comprendre les choses de Dieu. Pour qu'il certifie la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Parce que sans le Saint-Esprit, quelle que soit ta bonne foi, tu finiras par être égaré un jour. Parce que vous devez savoir une chose. Que non, la séduction opère par la puissance du diable. Vous comprenez? Et personne ne peut résister à ça. Pour résister, il faut seulement avoir l'esprit de la vérité, ce qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, son apport dans notre foi, c'est aussi pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous aider à comprendre les choses de Dieu. Tel que le bien Paul nous l'a dit, qui peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Vous comprenez? Parce que l'homme de lui-même ne pourra pas. Tu ne pourras pas. Vous comprenez? Tu ne pourras pas. Il faut faire très attention en parlant de la connaissance. Il faut toujours faire très attention de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire que non, quand tu es dans une assemblée où la vérité est enseignée, tu peux réciter ces choses, tu peux comprendre ces choses d'une manière humaine, mais par rapport à ta vie, parce que vous devez savoir une chose, la parole de Dieu, le vrai témoignage de la parole de Dieu, c'est ce qui se manifeste par notre vie. Vous comprenez? C'est par notre vie. C'est ce que le bien-aimé Paul nous dit. Vous comprenez? Donc, ce qui se manifeste par notre vie, c'est ça le vrai témoignage. C'est ça le vrai témoignage. Parce que le dire seulement en parole, en parlant, c'est une bonne chose. Mais quand ça ne se matérialise pas par notre façon d'être, par notre vie, alors ça ne sert absolument à rien. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui dans nos assemblées, il y a des gens qui peuvent commencer à te répéter les choses qu'il a écoutées, mais il peut t'épater. Il dit des choses, tu es épaté par la connaissance. Mais quand tu regardes sa vie n'exprime pas ça. Sa vie est contraire à ce qu'il dit. Vous comprenez? Et tout ça pourquoi? C'est parce qu'il lui manque le Saint-Esprit. Il a saisi ces choses sur le plan intellectuel, sur le plan humain. Mais son cœur, son âme est vide, son esprit est vide par ces choses-là.
Donc lui-même n'est même pas convaincu de ça. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de la parole. Quand une personne est convaincue de la parole, il la pratique, il la vit. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez ces gens-là, des perroquets. Ce sont des perroquets. Ils peuvent vous épater par des choses, ils vous rencontrent des mystères. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. C'était ça aussi le péché d'Israël. Ils connaissaient la loi de Moïse, ils expliquaient la loi de Moïse, mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Moïse, ils vivaient autre chose. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit qui animait ces choses, alors ils ne pouvaient pas aussi la pratiquer. Et c'est le même péché aujourd'hui. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Ne dis pas, oui, parce que je parle en langue, je le sais. Non, tu peux parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux prophétiser sans avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important. Mais quand on a le Saint-Esprit, on vit la parole. On est éclairé. Or, celui qui est éclairé ne vit plus dans le noir. C'est très important. C'est très important. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand on a maintenant le Saint-Esprit, alors il faut bien collaborer avec lui. Il faut lui laisser la place dans ta vie. Qu'il opère, qu'il agisse, qu'il contrôle, qu'il soit le maître. Parce qu'il vient pour être le maître, le guide. Il vient non pas pour que tu lui conduises, mais il vient pour te conduire. Vous comprenez? Le Saint-Esprit vient en nous, non pas pour on puisse le conduire, non. Il vient pour nous conduire, pour nous diriger, qu'il soit le maître maintenant. Vous comprenez? Que tu deviennes maintenant sa maison. Or, le maître de la maison, c'est lui qui dirige la maison. La maison ne dirige pas la maison. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne savez pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit que nous, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Donc quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient demeurer en toi, il vient pour prendre maintenant le contrôle, la direction. Vous comprenez? Pour installer maintenant, pour imposer maintenant sa volonté. Vous comprenez? Et quand tu lui laisses cette place-là, alors tu vas jouir de tous ses bienfaits. Il va t'apporter tout ce qui est de meilleur. Mais souvent, il y a cette lutte-là au plus profond de nous. Quand le Saint-Esprit vient prendre le contrôle, vient prendre la direction, l'humain dit non, 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 laisse-moi faire, laisse-moi conduire ma vie à ma manière. Et là, il est frustré, il te regarde, et c'est là que beaucoup échouent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et pendant que nos bien-aimés vont nous amener encore dans ces cantiques, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Tu vas implorer sa grâce, lui demander de te rendre encore ivre du Saint-Esprit. Comme le Seigneur, le bien-aimé Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Cher Saint-Esprit, conduis ma vie. Aide-moi à être à ton service, à être à ton écoute, sous ta direction, sous ta domination. Que ce ne soit pas plus moi. Et le bien-aimé Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ qui vit en lui? C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur vit en nous. Et dis-lui, Seigneur, je veux que tu sois réellement le maître de ma vie, cher Saint-Esprit. Je veux que tu me conduises, Seigneur, par ton esprit que tu as mis en moi, que tu me conduises, que tu me diriges. Oui, au nom du Seigneur Jésus, prions pendant que le bien-aimé nous envoie dans ce cantique. Je veux que tu pries là où tu es et tu verras que non, le Seigneur fera quelque chose et ta foi va changer, quelque chose va se passer. Oh Dieu. Quand tu as marché, je veux aimer quand tu as aimé. Sur
marché sur ta figure, tu as méprisé les clous. Oh, tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe de l'amour, oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le point des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Oui, je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Dans la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe de l'amour, oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Oui, je marche dans son amour. Je marche dans son amour. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Qui nous a suivis encore ce soir. Laisse que ton esprit lui soit accordé. Que son action soit encore restaurée dans sa foi. Oui, bien-aimé Seigneur Jésus. Et qu'une heure nouvelle commence. Oh, bien-aimé Seigneur. Enflamme encore, remplir encore, bien-aimé Seigneur, jusqu'à toute la plénitude. Oh Dieu de l'éternité. Apporte encore un plus par ton Esprit Saint dans la foi de mon frère, de ma soeur, de partout ici, bien-aimé Seigneur. Cet apport qui lui manque, bien-aimé Seigneur du Saint-Esprit, que ça lui soit accordé. Que cette soif, ce désir du Saint-Esprit dans son cœur revienne encore une fois de plus. Cette soumission à l'Esprit, oh Dieu de l'éternité, Dieu le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Et tu le sais très bien, ce qu'il faut à mon frère, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ce qu'il faut à mon frère, oui, à ma soeur, c'est d'être ivre du Saint-Esprit pour continuer, pour vivre, pour pratiquer, pour comprendre, pour accéder
aux choses que tu nous as données par ta grâce, ô bien-aimé Seigneur, la connaissance parfaite, ô Dieu de l'éternité. J'ai prié que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Qu'il te baptise encore de son esprit, toi qui le cherches encore, toi qui ne l'as pas encore reçu. Que le Seigneur te fasse grâce de la recevoir encore ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que ta foi, pour que ta vie ne soit plus la même. Car le Saint-Esprit apporte le changement, apporte le surnaturel, apporte le divin, apporte le spirituel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Sois rempli jusqu'à toute la plénitude. Que ta coupe déborde encore. Oui. Salomon a dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison. Comment habiter dans la maison si la coupe ne déborde pas? Comment vivre le bonheur si la coupe est vide? Laisse que ta coupe déborde maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur t'arrose et donne de son esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et que ta vie change. Sois béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous disons ceci aux bien-aimés qui avaient l'habitude de nous suivre, qui ont l'habitude de nous suivre, ou bien vous qui nous regardez pour la première fois sur cette même page, Mission évangélique Exode Talangay. Vous pouvez nous suivre chacun de nos cultes le mardi, le jeudi, à partir de 16h, à partir de 17h, les prédications sont en direct. Et demain dimanche, à partir de 10h, nous sommes sur un enseignement prophétique qui a pour thème sentinelle, qui est du de la nuit. Nous parlons sur la prophétie, sur les choses qui passent pendant cette période qui précède l'enlèvement. Et par la grâce du Seigneur, on essaye d'expliquer au peuple de Dieu, et nous vous prions de nous suivre de demain. Soyez connectés. Je pense que le Seigneur vous bénira et vous serez vraiment richement édifiés par ces enseignements. Donc de demain, vous pouvez nous suivre. Vous qui êtes de loin, mais vous qui habitez Brazzaville, vous pouvez se joindre à nous. Nous sommes sur rue Lampama, numéro 64 à Talangay, arrêt de bus marché du Talangay, juste au niveau du station Afrique, quelque chose comme ça là, au niveau du goudron. Là, vous prenez la même ruelle jusqu'au, vous dépassez première avenue, deuxième avenue, avant la troisième avenue, c'est-à-dire avant la troisième avenue, c'est-à-dire l'avenue Okemba. Donc l'ensemble se situe là au numéro 64. Mais si vous venez du côté de Ngamakoso, vous pouvez descendre au niveau de l'arrêt de bus Nieto. Vous traversez le goudron, vous prenez l'avenue Okemba jusqu'au niveau de rue Lampama. Vous prenez maintenant vous entrez venant à votre droite. Je crois que nous sommes au troisième parcelle du goudron de l'avenue Okemba. Et si vous revenez vers Kintele par viaduc, vous descendez au niveau de l'arrêt de bus général. Donc vous entrez sur rue avenue Okemba, rue Lampama, vous entrez à votre gauche, quatrième parcelle, donc troisième parcelle du goudron de l'avenue Okemba. Nous sommes là dans rue Lampama numéro 64. Donc de demain, vous pouvez vous joindre à nous et je crois que non, le Seigneur vous bénira richement. Alors si le Seigneur nous tarde à venir, nous vous fixons un rendez-vous dans 2 semaines. Nous allons revenir encore pour ajouter encore un plus sur l'apport du Saint-Esprit dans notre foi. Donc
parce que nous comprenons cela, là maintenant tu peux faire des sujets de prière et tu verras que non, là où tu n'arrivais pas à comprendre, le Seigneur t'aidera à commencer maintenant à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'aidera à comprendre. Que le Seigneur vous bénisse, ne l'oubliez pas, nous ne demandons que les choses que le Seigneur nous a déjà données. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous vous laissons sur la musique avec nos bien-aimés qui vont nous donner un cantique. C'est avec ces cantiques que nous allons nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Personne ne peut me ravir, il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que je vais demander. Il m'a donné, personne ne peut me ravir, il a ouvert, personne ne pourra fermer. Papa a fait au-delà de ce que je vais demander. Premier de sa grâce, je suis béni de Dieu. Moi je suis le produit de son amour. Je suis béni de Dieu. Tout ce que tu vois dans ma vie, ce n'est pas moi, c'est papa. C'est papa. S'oppose à lui, papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Il m'a béni, personne ne peut me maudire. Quand il agit, personne ne s'oppose à lui. Papa a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Mon papa a tellement fait. Je suis béni.